Amenez votre oreille à votre épaule. Amenez votre oreille tranquillement et vous le faites en 4, en comptant 4 toujours, en inspirant et en expirant. Encore une fois, tous ces exercices, vous les faites 4 fois et vous allez voir, ça vous fera sentir beaucoup mieux. Il est important, encore une fois, de ne pas en faire trop. Commencez avec certains des exercices et puis tranquillement en ajouter. Alors, on a la zone, le secteur des épaules et du cou. Alors, vous pouvez prendre vos mains, les mettre ensemble, les lever le plus loin possible, à votre gauche ou à votre droite, en inspirant et en expirant tranquillement. Amenez les mains au-dessus de la tête et ensuite redescendez-les sur la poitrine. C'est un exercice facile à faire en étant assis. Il y a d'autres exercices que vous pouvez faire, comme j'ai mentionné plus tôt. Beaucoup de personnes tombent et se brisent la hanche à cause des chevilles faibles. Alors, il est très important de faire des exercices avec les chevilles. Alors, si vous êtes assis sur votre chaise, comme précédemment, levez un peu vos chevilles en laissant les orteils sur le sol. Vous le faites très tranquillement et de façon très contrôlée. Alors, vous inspirez en levant les pieds, vous expirez en baissant les talons. Vous faites cela 4 fois. Vous êtes vraiment en train de renforcer les muscles de vos chevilles. Ensuite, vous faites la même chose en amenant les orteils ensemble et euh, les talons séparés. Vous allez voir, ça utilise différents muscles que quand vous le faites avec les pieds collés. Mais encore une fois, vous êtes en train de renforcer vos chevilles. Encore une fois, après 4 de cela, vous pouvez en faire 4 en collant les talons et en séparant les orteils. À ce moment-là, vous allez voir encore une fois que c'est des muscles différents. Alors ça, c'est un bel petit exercice que vous pouvez faire. 1, pour augmenter la circulation du sang dans les jambes et 2, pour renforcer les muscles de vos chevilles qui vous aideront si vous marchez dans la rue, vous perdez un peu l'équilibre. Au lieu de tomber, vos chevilles seront plus fortes pour pouvoir contrer la chute. Ceux-ci sont tous des exercices que vous pouvez faire en étant assis sur une chaise. Maintenant, pour renforcer la partie du haut des jambes, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à monter les escaliers, c'est ce que j'entends le plus. C'est simplement en renforçant les jambes, des fois on peut le faire. Alors, encore une fois, vous êtes assis à votre chaise, à la même position de départ. Tranquillement, montez les jambes droit devant vous sans bloquer le genou. Vous comptez à 4 pour monter, 4 pour descendre toujours, en inspirant, en montant, en expirant, en descendant. Là, vous êtes en train de faire l'exercice dans vos cuisses, dans les muscles de vos cuisses. Et en faisant ça, vous êtes en train de renforcer. Alors là, si vous le faites, le premier exercice est avec les pieds pointés. Si vous faites l'autre avec le pied monté, et si vous faites la même chose, montez la jambe, baissez la jambe, vous allez voir que vous allez faire l'exercice à l'arrière de votre jambe. Ça, c'est des exercices que vous pouvez faire très tranquillement, confortablement, sur une chaise chez vous pour augmenter la force de vos jambes. Maintenant, se lever de la chaise est parfois difficile. Et ce que l'on fait normalement est qu'on essaie de se lever avec les pieds en ligne avec nos genoux. Mais si on se met avec la chaise à l'envers, en se tenant la partie d'en arrière, en se levant et en se baissant avec les genoux en ligne avec les chevilles. Et là, vous êtes en train d'utiliser l'équilibre de votre corps pour vous lever. Et vous êtes en train de renforcer vos jambes en faisant cela. Et de là, si vous voyez quelqu'un remplir la vaisselle ou des choses comme ça, vous pouvez mettre une main sur le comptoir avec vos jambes directement en bas de vous. En vous assurant que vous vous tenez, vous pouvez vous monter sur vos orteils, sur la pointe des pieds et vous redescendez. Alors là, vous avez
tout votre poids du corps pour le faire. Quand vous êtes assis sur la chaise, vous avez seulement le poids du bas du corps. Mais si vous le faites comme ça, vous montez sur la pointe des pieds, vous utilisez tout votre poids. Alors, vous pouvez le faire en collant les talons et en collant les orteils, comme l'exercice précédent, en vous tenant une chaise ou un comptoir pour s'assurer également que vous pouvez tranquillement lever une jambe au compte de 4 et ensuite redescendre la jambe. Et vous pouvez l'envoyer sur le côté, sur 4 et en bas. Alors, ce sont des exercices très simples que vous pouvez faire à la maison en vous tenant une chaise ou en étant assise sur une chaise qui vous aideront à récupérer votre force et votre mobilité. Encore une fois, on peut faire tous les exercices sur une chaise. Pour les exercices sur des balles ou les exercices debout, vous n'êtes pas nécessairement à la bonne posture. Alors, si vous êtes assis, c'est toujours la meilleure façon. On peut faire un travail du biceps en mettant les bras à côté. Vous pouvez les monter vers l'avant et les rebaisser. Tous les exercices sont faits sur un compte de 4. Alors, vous inspirez et vous expirez sur 4. Également, les bras de l'avant au côté. Et encore une fois, les épaules sont fatiguées. Alors, simplement de lever les bras sur les côtés et vous les montez tranquillement vers l'avant et vous expirez, vous les redescendez. Et vous faites la même chose sur le côté. Vous levez les bras au compte de 4 en inspirant sur les côtés. En faisant ces exercices, vous êtes en train de renforcer les muscles des épaules. Et si vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez également amener les deux bras au-dessus de votre tête. Alors, si vous avez des problèmes de tension artérielle, essayez de ne pas faire cela. Gardez les bras plus bas que la tête. Ne les amenez pas au-dessus de la tête. L'un des exercices que je trouve la plupart des personnes apprécient, c'est de prendre un bal, le remplir de fèves pour que ce soit entre une demi-livre et une livre, et simplement utiliser cette pochette et se l'envoyer d'une main à l'autre. Ça vous fait utiliser la main, les doigts, ce qui vous aidera pour ouvrir les portes, tourner les poignées, ouvrir des contenants, mais qui augmente également la circulation du sang dans le haut du corps, ce qui est très important. Alors, prenez un bas, remplissez-le avec des fèves, ou vous pouvez le faire avec une balle également. Et puis, si vous êtes capable de mettre un peu de pression sur la balle, ça aide beaucoup pour le contrôle des muscles du haut du corps. Vous voulez également travailler les triceps. Il y a différents exercices que vous pouvez faire, ça encore une fois, sur votre chaise. Encore une fois, comptez à 4. Tous les exercices doivent être faits très tranquillement en inspirant et en expirant. Mais ça ne dérange pas vraiment quand vous inspirez ou vous expirez. Ce qui est important est que vous le faites les exercices très tranquillement, de façon contrôlée. Ne retenez jamais votre respiration quand vous faites les exercices. Maintenant, une fois que vous arrivez à faire tous les exercices assis et que vous êtes confortable, souvent il faut faire des étirements. Comment est-ce que je peux faire des étirements? Encore une fois, il y a beaucoup d'étirements qui peuvent se faire sur une chaise. Vous n'avez pas besoin d'aller au sol. Alors, prenez une chaise. Si vous n'avez pas de problème de genoux ou de hanche, croisez une jambe et mettez un peu de poids sur cela. Ça va vous aider à vous étirer. Également, si vous étirez vos jambes en amenant les orteils vers le haut, ça va vous aider à étirer l'arrière de la jambe. Parce que souvent, juste en marchant, des fois, ça peut vous donner des maux de dos si vous avez les muscles des jambes qui sont trop tendus. Vous pouvez également faire de l'étirement en amenant un bras
devant vous, vous le prenez avec l'autre bras et vous tirez un peu vers l'arrière. Tous ces exercices, qui peuvent être façon d'exercices d'étirement, que vous pouvez faire après avoir fait votre exercice ou votre entraînement principal.